Quand on a un petit coin perdu derrière la maison ou derrière le garage, ça risque vite de devenir un peu désordonné. Donc ce qu'on va faire, parce qu'on peut y remédier, on va créer un abri pour le bois à brûler. On va aussi fixer le réservoir d'eau de pluie et puis on va encore créer de l'espace de rangement supplémentaire avec une armoire de jardin et un toit vert. Un peu plus loin, il y a un jardin potager. Même si vous voulez y cultiver des fleurs ou vous préférez y mettre des légumes, ça n'a pas d'importance. En été, vous aurez besoin de beaucoup d'eau. L'eau de pluie qui tombe sur le toit de la maison est récupérée dans un réservoir sous-sol, mais il y a aussi le toit du garage et celui-là n'est pas raccordé à ce puits. Donc on va améliorer encore un peu notre empreinte écologique et rajouter un réservoir d'eau de pluie ici au garage. Il y avait déjà une cuve de récupération, mais trop petite et ouverte. Allez, on vire l'ancienne et on passe à du nouveau. Notre nouveau tonneau de pluie sera livré avec les accessoires nécessaires. Un dispositif de remplissage, des robinets et une jauge. Le plus simple consiste à essayer le placement à l'avance. Une fois le bon endroit trouvé, à côté du tuyau de pluie, on passe à la bêche. Et vous pouvez creuser. Il n'est pas nécessaire que ce soit trop profond, 10-15 cm. Gardez votre bêche presque horizontale. Et pourquoi faisons-nous cela ? Parce que nous allons poser notre tonneau sur des dalles de béton. Vérifions si notre fosse sera assez grande pour les dalles. Et elle devrait être un peu plus grande pour qu'une deuxième rangée puisse être posée. Voilà, ça fera l'affaire. On laisse les dalles sur le côté. Notre fosse aura une couche de stabilisé. En réalité, vous devriez d'abord mélanger la poudre avec de l'eau, mais nous sautons cette étape. Il pleut et le sol est imbibé, il y a donc suffisamment d'humidité pour que le ciment puisse durcir. Ce que nous allons faire, c'est étaler proprement le sable sec et poser les dalles dessus. Travailler de cette manière, c'est suffisant pour ici, mais n'essayez pas de poser une terre à sentir comme ça. Le tonneau de pluie peut être replacé. Et il est bien droit, et ça du premier coup. Et nous pouvons le fixer. Nous perçons en plusieurs étapes. D'abord, nous prenons une fine mèche à métaux pour percer le plastique dur. Et on évite donc de percer dans la pierre. Car pour ça, nous remplaçons notre mèche, une mèche à pierre plus épaisse. On perce le tonneau jusqu'à atteindre la pierre, juste pour marquer le trou de forage. Le tonneau sur le côté. Et maintenant on perce. Les chevilles étaient incluses. Et à ce propos, précision. Nous avons choisi la taille du trou en fonction de la taille des chevilles.
Retour du tonneau. Et on place les vis. Et avec une clé à douille, en un mouvement, vous serrez les vis. Petit détail, on retire la poussière de perçage. Puis on raccorde le tonneau. On réalise un trou pour cela avec un foret papillon. C'est assez classique, ce trou se situe exactement à la même hauteur que le support du tuyau d'évacuation. Et on dessert d'abord celui-là. Et où en sommes-nous? Ah, le bas du trou à forer, ce sera le niveau d'eau maximum. Nous devons transposer cette hauteur au tuyau d'évacuation de pluie. Un trait de crayon ne suffit pas, collez-y un morceau de ruban adhésif. Tout autour. Desserrez le tuyau d'évacuation. Cette fixation, elle est juste dans le chemin, alors ôtez-la soigneusement, nous la récupérerons plus tard. Nous allons scier là où se situe le ruban adhésif. Eh bien, le tuyau est plus solide que la table. L'unité de remplissage se compose de deux parties. Le couvercle doit être coupé à la taille du tuyau d'évacuation. Un certain nombre de dimensions standards sont indiquées. Il s'agit de choisir la bonne et de la découper. Certes, ce n'est pas le plus évident, mais évitez de vous couper les doigts. Un peu de patience sera toujours plus efficace que de vouloir forcer. Le tuyau d'évacuation peut se replacer. L'unité de remplissage se place sur le tuyau. Et ensuite, le tuyau relie la machine de remplissage et le tonneau. Et ensuite, cet écrou est tige fileté, ça vous l'aviez deviné. Les trous pour les robinets doivent également être percés. Ici, la vanne pour le remplissage. Ici dessous, le robinet rapide avec la jauge. Les robinets sont filetés. Serrez fermement. Pour la vanne de remplissage, le robinet doit se trouver en bas. Pour le robinet rapide, il faut orienter le bec vers le haut. C'est ici que vous connectez la jauge. Il s'agit d'un tube en plastique souple qui vous permet de vérifier la quantité d'eau contenue dans le tonneau. Et mettez le couvercle pour qu'aucune feuille ne tombe dedans. Une dernière chose, une sortie alternative de notre circuit d'eau. Lorsque le tonneau est plein, le remplisseur automatique fait passer l'eau vers ce tuyau d'évacuation. Et vous pouvez le connecter à une citerne ou un égout. Et nous récupérons à présent, comme on l'avait mentionné, la fixation.
On accroche le tuyau de pluie. Et est-ce que vous l'aviez remarqué? Pas besoin de coller un tel tuyau d'évacuation, il suffit de les glisser ensemble. Et voilà une bonne chose de faite. Ça tient bon. L'eau commence déjà à arriver. Voilà, notre réservoir est placé et si vous le faites quand il pleut, vous avez l'avantage qu'il se remplit tout de suite. Nous l'avons fixé au mur pour raison de sécurité et certainement faites-le parce que s'il y a des enfants qui jouent ou quoi, ça peut être dangereux. Si vous aussi vous voulez profiter de cette eau de pluie gratuite, regardez à nouveau cette séquence via nos différents canaux.